Salut à tous, ici Hardware Cooking par CK Informatique et juste avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous souhaiter à tous et à toutes une excellente année 2019 en espérant que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Un grand merci également à tous ceux qui me suivent et qui regardent mes vidéos puisque pour la première fois j'ai touché de la YouTube monnaie et ça fait très plaisir. Pour fêter ça, j'ai acheté un petit accessoire que vous verrez dans mes prochaines vidéos qui va, je l'espère, augmenter la qualité de celle-ci. Pour en revenir à nos moutons, dans cette vidéo, on va tester une énorme carte de chez Asus avec la ROG Strix RTX 2080 Ti O11G Gaming, une carte qui est donc overclockée de base. Et qui est la grande sœur de la dernière carte graphique que nous avons testée, qui était simplement la RTX 2080 O8G Gaming. Oui, c'est juste au-dessus. Cette carte graphique est donc très haut de gamme puisqu'elle est quand même vendue à 1500 €. Ça fait mal, c'est plus d'un SMIC. Votre banquier va certainement vous appeler pour bloquer votre compte. Ouais. Et elle sera donc destinée aux très grosses configurations, aux personnes qui peuvent déjà se le permettre, mais voulant aussi avoir les meilleures performances pour jouer à leur jeu. Ou pour se la péter. C'est aussi possible. On va donc tout analyser, y compris le packaging et les performances en jeu. Commençons donc par le début. La boîte de cette carte graphique présente sur la face avant une photo de celle-ci, accompagnée de la référence et des caractéristiques principales. À l'arrière, nous allons retrouver plus en détail les caractéristiques techniques et fonctionnalités de la carte, accompagnées bien sûr de photos pour illustrer le tout. Quant au bundle, c'est le minimum ici, nous avons le CD d'installation des drivers et logiciels, un guide d'utilisation et deux velcro aux côtés de la carte graphique. Au niveau des caractéristiques techniques, nous avons des fréquences boost allant jusqu'à 1665 MHz en mode OC et 1650 MHz en mode gaming, la fréquence de base étant à 1350 MHz. 11 Go de mémoire GDDR6 à une fréquence de 14000 MHz sur un bus 352 bits. Au niveau de la connectique, nous avons deux ports DisplayPort 1.4, un USB Type C et deux ports HDMI 2.0B. L'alimentation de la carte se fera via deux ports en 8 pins. D'un point de vue esthétique, cette carte graphique Asus ROG Strix repose sur un système de refroidissement à 3 ventilateurs. Ce design reprend les lignes de la génération précédente à quelques différences près. La plus importante et pas des moindres réside sur les ventilateurs qui sont désormais axiaux. Bref, un design identique à sa petite sœur que nous avons testé il n'y a pas très longtemps. De face, nous aurons donc les 3 ventilateurs et sur l'arrière va se trouver une backplate avec le logo Asus qui est RGB sur la droite. L'ensemble est très travaillé et très réussi. Notez la présence d'un bouton afin d'éteindre et d'allumer rapidement le RGB de la carte manuellement. Autre changement, sur les tranches de la carte, nous pouvons voir un carénage plus imposant. Le radiateur est largement présent et nous retrouvons quelques éléments du carénage avec notamment le logo Strix mais aussi une étiquette Republic of Gamers. Nous retrouvons l'alimentation 2x8 pins sur la partie supérieure droite. La carte dispose d'un format 2,7 slots et nous pouvons voir à l'extrémité de la carte qu'elle dispose de 4 pins PWM. Ces prises peuvent accueillir des ventilateurs PWM pour aider à refroidir la carte graphique selon la température du GPU. Cette RTX 2080 Ti dispose d'un système de refroidissement optimisé. Tout d'abord, nous avons un nouveau type de ventilateur possédant un design axial et des pales plus longues, notamment grâce au noyau plus petit et un anneau améliorant la stabilité du ventilateur. Ajoutez aussi une certification IP5X protégeant contre la poussière. Tout ceci leur permet de tourner plus vite sans plus de nuisances sonores. La technologie 0 décibel pour le semi-fanless est bien sûr présente également et les ventilateurs ne tourneront donc qu'à partir d'une température de 55 degrés atteinte sur le GPU. Notez qu'il faudra activer manuellement cette fonctionnalité qui n'était pas activée par défaut chez nous. Autre point important, la carte graphique occupera un espace de 2,7 slots. En effet, la taille du radiateur a augmenté de 20% afin d'être plus efficace comparativement à la génération de cartes graphiques précédentes. Pour en finir avec le refroidissement, nous avons un design max contact. Concrètement, en comparaison encore une fois à un radiateur classique, nous avons 2 fois plus de contact direct avec les éléments à refroidir pour améliorer le transfert thermique et donc le refroidissement de la carte.
Ajoutez Fan Connect 2 qui permettra les branchements de 2 ventilateurs sur la carte en direct et s'activant donc en fonction de la température de celle-ci. Tout comme sur sa petite sœur, nous disposons d'un switch physique proposant le choix entre 2 BIOS. Le premier BIOS, le P-Mode, P pour performance, va privilégier les performances de la carte et fera donc tourner plus rapidement les ventilateurs pour une température donnée. Le Q-Mode, pour Quiet Mode, va quant à lui privilégier le silence de fonctionnement. Concrètement, le mode silence va garder le même power target et les mêmes paramètres poussés, mais présente une ventilation moins agressive pour un fonctionnement plus silencieux à des températures moyennes. Passons maintenant au benchmark de l'éditeur UL Benchmark. En fréquence stock, nous avons atteint un score graphique de 35 457 points sous le célèbre Firestrike. En OC, avec des fréquences à plus 70 MHz pour la fréquence GPU et plus 1000 MHz pour la fréquence mémoire, nous avons atteint un score de 38 543 points, propulsant la carte en haut du tableau. Sous Firestrike Extreme, nous passons de 16 850 points à 18 136 points, toujours avec le même overclocking. Enfin, sous Firestrike Ultra, le score passe de 8297 points à 8931 points. Dans ces 3 benchmarks, cet Asus ROG Strix s'est placé en première place, que ce soit en fréquence de base ou avec un OC. Pour continuer avec les benchmarks de chez UL Benchmark, sous TimeSpy, un score graphique de 14 276 points est atteint. En OC avec plus 75 MHz pour le GPU et toujours 1000 MHz pour la fréquence mémoire, nous avons atteint un score graphique de 14 972 points. Sous TimeSpy Extreme, nous passons d'un score de 6732 points à 7120 points, toujours avec le même overclocking. Sous Furmark, avec le preset 1080p, nous avons un score de 13 615 points qui passe à 15 282 points, avec un OC à plus 95 MHz pour le GPU et plus 1000 MHz pour la mémoire. Avec le preset 1440p, nous passons de 9068 points à 10 153 points, une augmentation de 11,97%. Enfin, en 2160p, nous passons de 5015 points à 5591 points. Nous voyons ici qu'une fois overclockée, cette carte Asus se place très légèrement sous la MSI RTX 2080 Ti Duke. En revanche, en fréquence stock, les scores sont supérieurs. Dans notre moyenne calculée, cette carte graphique Asus ROG Strix RTX 2080 Ti s'en sort en première place avec 14 252 points. Enfin, pour tester le système de refroidissement de cette carte, nous l'avons fait tourner au maximum de ses capacités pendant 20 minutes via le stress test d'OCCT GPU 3D. 5 minutes d'idle ont été rajoutées au début et à la fin pour constater des températures au repos et la vitesse à laquelle la carte se refroidit. Nous constatons que la carte est stabilisée aux alentours des 61 degrés. Si on compare ce résultat avec les autres RTX 2080 Ti, elle s'en sort très bien puisqu'elle fait mieux d'environ 15 degrés par rapport à la Founders Edition et 10 degrés de mieux sur la MSI Duke. Bref, un très bon résultat. Passons maintenant à la suite et regardons les benchmarks en jeu vidéo. Pour le FPS Battlefield 1, frappes à relever 117 FPS en maximum et nous avons une moyenne de 105,5 FPS en définition 4K. En 1440p, nous avons un maximum de 191 FPS et une moyenne à 167,93 FPS. Enfin, en Full HD, nous avons une moyenne de 173,88 FPS et un maximum à 220 FPS. Globalement, les valeurs maximales seront moins élevées que sa concurrente MSI, mais nous avons de meilleures moyennes. Pour le jeu de simulation de course automobile Project Cars 2, frappes à relever 125 FPS en maximum et nous avons une moyenne à 114,85 FPS pour la définition 4K. En 1440p, nous avons un maximum à 196 FPS et une moyenne à 174,57 FPS. Enfin, sur un écran Full HD, nous avons une moyenne à 174,5 FPS et un maximum à 213 FPS. Globalement, il y a seulement en 1080p que cette carte n'est pas en première place. Dans le jeu de chez Ubisoft, Far Cry 5, le relevé fait état de 73 FPS en moyenne avec un maximum atteint de 84 FPS en 4K. En 1440p, nous passons d'un maximum à 146 FPS et une moyenne à 109 FPS. Enfin, en Full HD, nous avons 149 FPS maximum et 110 FPS en moyenne. Le point noir ici se situe au niveau des FPS maximum qui sont sous les deux autres RTX 2080 Ti. En revanche, nous constatons que la moyenne est supérieure
donc c'est plutôt très bien. Sous le jeu Assassin's Creed Origins, nous avons une moyenne de 65 FPS et un maximum à 125 FPS. Étrangement, nous avons une valeur maximale inférieure au score d'une RTX 2080 tout court. En 1440p, nous avons un maximum à 139 FPS et une moyenne à 89 FPS. Enfin, pour la définition Full HD, la moyenne est de 91 FPS et le maximum est à 142 FPS. Sous le nouveau jeu Battlefield 5, nous pouvons voir que la différence entre une RTX 2080 et une RTX 2080 Ti est relativement intéressante. De plus, une fois le RTX activé dans les options du jeu, il devient presque possible d'y jouer avec l'option normale et faible en 4K avec 60 FPS, on y est presque. Ce qui fait quand même mal étant donné le prix d'une telle carte graphique. En 1440p en revanche, jouer avec le RTX est vraiment possible, quel que soit le niveau de l'option, et ceci à plus de 70 FPS. Dans notre moyenne, cette carte graphique Asus ROG Strix RTX 2080 Ti O11G Gaming, un petit peu long, s'en sort à nouveau en première place avec 136,51 points contre 133 pour la seconde place. Un très bon résultat. Pour conclure ce test, hormis son prix qui est évidemment trop élevé dû à la génération entière des RTX 2080 Ti qui sont vraiment très chers, cette carte nous satisfait globalement, on est vraiment satisfait. Son design reprend des lignes déjà connues via la version précédente, les GTX 1080 Ti, 1080, 1070, 1060 par exemple. Les quelques améliorations du design sont bien évidemment bienvenues, le ventilateur axial, le renforcement de la plasturgie pour éviter que ça ne se tord. Donc voilà, globalement, le design de la carte est bien, mais on aurait bien voulu plus de nouveautés dans le design, et les performances sont bonnes. En effet, dans les logiciels de benchmark, Firestrike, TimeSpy et même Furmark, elle dépasse ces deux concurrentes de notre tableau. Et ceci qu'on soit à fréquence stock ou avec un overclocking, nous avons de très bons résultats. En jeu, le constat est similaire et nous sommes là aussi au-dessus des deux autres RTX 2080 Ti que nous avons testés. En pratique, selon les jeux, nous pouvons avoir des valeurs maximales d'FPS moins élevées que ses concurrentes, mais avec des moyennes plus hautes, ce qui compense largement à nos yeux. En revanche, jouer à Battlefield 5 en 4K avec le RTX activé, donc la technologie Ray Tracing, ça saccade encore un petit peu. On n'y est pas encore tout à fait, mais baisser cette fonctionnalité sur la valeur normale rendra le jeu parfaitement fluide et visuellement, il y a très peu de différence entre le Ray Tracing activé en ultra et en normal. Le système de refroidissement est également très efficace étant donné que comparativement aux deux autres RTX 2080 Ti, la moyenne en stress test est de 10 à 15 degrés inférieure. Et plus c'est froid, mieux c'est. Tout comme sa petite sœur, nous avons des fonctionnalités intéressantes, notamment le mode 0 décibel qui peut s'activer ou non, mais aussi un switch physique qui va permettre de switcher entre deux BIOS différents. Donc voilà, pour conclure, personnellement, je dirais que oui, c'est une bonne carte, vous pouvez très bien vous l'acheter. Le seul problème, c'est évidemment son prix, mais qui est commun à toutes les RTX 2080 Ti, qui sont beaucoup trop chères. Cette vidéo est maintenant terminée, comme d'habitude vous pouvez retrouver le test complet accompagné d'une grosse galerie photo et bien plus encore sur notre site www.hardwarecooking.fr. Si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un pouce en l'air, commentez si vous avez des questions, ou même si vous n'avez pas de questions, pourquoi pas, et surtout, très important, abonnez-vous, c'est gratuit, ça fait plaisir. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.